Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Un seul titre, droits de l'homme au Cameroun. La situation est hautement préoccupante. C'est du moins ce que pense la Commission des droits de l'homme et des libertés. Elle qui vient de communiquer sur cette question. C'était au sortir des travaux marquant sa 28e session ordinaire. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Face au désastre économique causé par l'épidémie coronavirus, le gouverneur de la région du Littoral demande aux acteurs économiques de respecter la discipline budgétaire. Samuel Dieudonné Varadibois s'exprime ainsi ce matin au cours de la cérémonie de lancement du budget 2021 de la région du Littoral. Budget équilibré en recettes et en dépenses à plus de 82 milliards de francs CFA. Makedali Djinotchan. C'est dans un contexte marqué par la poursuite de la mise en œuvre du plan de riposte contre l'épidémie du coronavirus que le budget de l'exercice 2021 a été lancé ce 12 janvier dans la région du Littoral. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les services du gouverneur ici à Douala. Le budget de l'État au titre de l'exercice 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la région du Littoral, l'enveloppe globale s'élève à 82 milliards 257 963 864 francs CFA, soit 58 milliards 036 259 526 francs CFA pour le compte du budget d'investissement et 24 milliards 221 000 pour le compte du budget de fonctionnement. Ce budget, faudrait-il le souligner, va s'exécuter dans un contexte marqué par des incertitudes, lesquelles appellent à plus de prudence et de vigilance de la part du gouvernement dans la formulation des choix stratégiques et budgétaires pour l'exercice 2021 ainsi que pour l'exercice à venir. Parmi les choix stratégiques, justement, le gouvernement a décidé de lever certaines barrières afin de faciliter la relance de l'économie. Sur le plan fiscal, on a dématérialisé véritablement les procédures pour renforcer, n'est-ce pas, la collecte des ressources fiscales qui permettent, n'est-ce pas, de renflouer le budget de l'État et pouvoir faire face à tous les engagements auxquels le gouvernement sera appelé au cours de l'exercice 2021. Et sur le plan douanier également, il est prévu, n'est-ce pas, comme je l'ai annoncé tantôt, des mesures de démantèlement de toutes les procédures qui tendent à fragiliser notre tissu économique et en mettant l'accent sur l'import-substitution. Le lancement du budget 2021, qui intervient à quelques jours de l'installation du conseil régional, a par ailleurs permis au gouverneur du Littoral de recommander à tous les acteurs impliqués dans l'exécution du dit budget d'observer la discipline budgétaire au cours de cet exercice. Et puis le sous-préfet de Yaoundé premier officiellement en fonction. Il a pris le commandement ce mardi. Aruna Nyamding, précisons-le, était précédemment le sous-préfet de Bankomo. Yaoundé premier donc, une zone présentant de nombreux défis, dont le problème d'insécurité. Olivier. C'est sa toute première véritable sortie officielle en tant que préfet du département du Fondi. C'est dans cette même cour de l'hôtel de ville de Yaoundé qu'il y a une semaine, Emmanuel Ndjikdin prenait fonction. À son tour, le préfet du Fondi a installé le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er ce 12 janvier 2021. Nommé par décret présidentiel le 18 décembre 2020, Aruna Nyamdi Mbatou remplace à ce poste Thierry Kosmas Nama, affecté à la sous-préfecture de Mbankomo dans la Mefouye à Kono. Pour cette nouvelle mission, le patron de l'arrondissement de Yaoundé 1er sera confronté à un réel défi sécuritaire qui menace la stabilité de la commune. Votre arrondissement ne doit non plus être une terre fertile pour les gangs qui, fuyant le dispositif sécuritaire d'ailleurs, viennent rester ici pour trouver un boulevard. La vente et la consommation des stupéfiants, notamment le tramol, par les jeunes sont une réelle menace à la santé et une cause d'augmentation de la criminalité. Vous ne devrez pas rester indifférent. Le désordre urbain
les litiges fonciers, la mise en œuvre de la décentralisation, le développement local sont entre autres dossiers sur lesquels il a reçu instruction de manadier avec maturité, patriotisme, professionnalisme et vigilance. Il doit redynamiser les comités de vigilance et pour cela il devra travailler en étroite collaboration avec les chefs traditionnels. Ainsi, l'arrondissement de Yaoundé 1er se portera davantage mieux. Formé à l'École nationale d'administration et de magistrature, Aruna Nyamdi Mbatou est un administrateur civil expérimenté, précédemment premier agent préfectoral d'un Fou, puis sous-préfet d'un Bankomo, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination comme sous-préfet des Yaoundé 1er. Et puis, situation des droits de l'homme au Cameroun, on vous le disait en titre, la question inquiète fortement. Elle inquiète surtout la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Elle qui vient de le faire savoir à travers un communiqué sanctionnant les travaux de sa 28e session ordinaire. On reste avec vous à Yaoundé, Olivier Bouzique. Selon le président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la situation des droits de l'homme au Cameroun depuis quelques années est très préoccupante. C'est du moins la principale information à retenir du communiqué final sanctionnant la 28e session ordinaire de cette commission tenue fin décembre dernier. Une situation préoccupante causée d'une part par les nombreuses crises sécuritaires qui secouent le pays, à en croire le professeur James Mwangi Kobila. Ce dernier s'appuie sur plusieurs cas illustratifs, notamment les tristes événements de Ngarbou survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, la mort en détention de Samuel Ouazizi, suspecté de terrorisme, les atrocités commises par les groupes armés indépendantistes contre les civils, y compris l'assassinat ignoble de 7 élèves à Kumba le 24 octobre 2020, les attaques contre les Bororo dans la région de la Damawa et la recrudescence des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord qui ont culminé le 2 août 2020 avec l'explosion d'une bombe artisanale dans le village Ngwechewe et dans le département du Mayo-Tanaga, tuant 18 civils et blessant 15 autres, et le 1er septembre 2020 à Kouyapi, dans l'arrondissement de Kolofata, où un attentat kamikaze a coûté la vie à 8 civils et en a blessé 14 autres. D'autre part, la Commission déplore également une recrudescence des catastrophes naturelles, dont les glissements de terrain tels que celui de Ngouache à l'ouest, ainsi que des inondations dans plusieurs parties des régions du nord, du littoral, de l'ouest, de l'extrême nord et du sud-ouest, qui ont fait des milliers de victimes civiles et affecté plusieurs droits humains, notamment le droit à la vie, le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, etc. De même, la commission Kobila souligne que la pandémie du coronavirus, qui s'est introduite au Cameroun en mars 2020, a aggravé la situation des droits de l'homme, particulièrement avec un surcroît des atteintes à la vie, au droit à la protection de la santé, au droit à l'éducation et au bien-être des populations. Ces différentes situations d'atteinte aux droits des populations camerounaises font en effet partie des nombreux cas enregistrés par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et consignés dans un rapport biennal 2019-2020 en gestation et qui sera rendu public dans les prochains jours. Et puis dans une sortie ce mardi, la France a condamné l'attaque de Moutou dans la région du sud-ouest Cameroun. Une attaque qui, vous le savez, est intervenue le dimanche 10 janvier et a fait 8 victimes. Un véhicule avec à son bord 4 personnes perd le contrôle et achève sa course folle dans des maisons d'habitation au quartier Bonabo, ici même dans la capitale économique du Cameroun. L'incident s'est produit aux premières heures de ce mardi 12 janvier 2021. La voiture qui est partie en fumée a consumé des maisons environnantes. Comble de malheur, l'une d'elles avait des bidons de carburant et d'huile de moteur. Tout a été réduit en cendres. Pas de perte en vies humaines, fort heureusement, mais de nombreux dégâts matériels. Je vous propose d'écouter quelques témoins et victimes de cet accident. Ils s'expriment au micro de Julie Po. C'est une voiture qui, apparemment, le chauffeur avait saoulé. Donc, il l'a dégongolé la part en route. Il s'est retrouvé ici, comme vous voyez là, dans notre atelier. Ça, vous voyez, comme vous constatez, voilà les dégâts. Bon, la voiture s'est tellement explosée. Elle a pris feu après avoir dégringolé comme... Elle est partie de la chaussée.
Ouais, elle est partie de la chaussée. Elle a cogné sur un truc là, un gars de fou. Et il y a eu tonneau. C'est là qu'elle s'est retrouvée dans cette position. A priori, je ne peux pas vous expliquer parce que j'étais dans un état inconscient. Je sais qu'à une certaine heure de la nuit, aux environs de 3h30, on m'a porté de chez moi pour m'étaler sur les endroits que vous voyez devant là, dans un état inconscient. C'est 30 minutes après que je me retrouve et je me lève et regarde qu'il y a le feu chez moi et une voiture a dérapé pour venir cogner ma chambre, la chambre où je dors, où je pose ma tête. Bon, quand on s'est retrouvés, les voisins, les riverains ont couru pour me secourir et appeler également les sapeurs-pompiers qui étaient là. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Ça a pris ma chambre. Je n'ai même pas un habit. L'habit que je porte sur moi, c'est les voisins qui m'ont donné. Ça a tout brûlé. Quand il y a eu le choc, c'était très grave. Ils étaient saignants. C'est les riverains qui les ont transportés pour les hôpitaux. Donc je n'ai trouvé aucun occupant de la voiture. C'est la voiture a dérapé pour venir cogner la maison. Hein? Et la maison et la voiture a pris feu. Voici la maison. J'avais 5 valises qui étaient gardées ici. Tout est brûlé. La fille venait de se marier. Ça ne fait pas 6 mois. Tout est brûlé. J'étais malade, comme j'avais mal à la main. J'ai appelé la fille que pardon vienne m'aider à la maison. Elle est venue, on est ensemble à la maison. Ça ne fait pas 4 mois. C'est 3 mois que j'ai payé ça qu'elle vend. Qu'elle vend aussi les colorés, elle s'est débrouillée, elle met le glaçon pour faire tout ce qu'elle va faire. Comme vous voyez là-bas, ce sont les bouteilles que j'ai payées pour lui, pour vendre tout ça. Et le gars, le carburant qu'il vendait, tout ce qu'il vendait, tout est épuisé ici. C'est une voiture qui est apparemment... Fort heureusement, je le disais, selon les informations de notre reporter, on ne dénote aucune perte en vies humaines. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité internationale. Au Niger, l'opposition a décidé de reprendre sa place à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qu'elle boudait depuis 2017. 5 de ses représentants y ont été nommés lundi en vue du second tour de l'élection présidentielle, a indiqué mardi un responsable de la coalition CAP 2021. En Ouganda, le candidat de l'opposition Bobi Wine, qui affrontera jeudi aux urnes le président sortant Yoweri Museveni, a appelé mardi les électeurs à voter en masse et à protéger leur vote. 6 corps ont été repêchés et 19 personnes sont portées disparues à la suite d'un naufrage vendredi dernier d'une péniche sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le procureur de la République a ouvert une enquête. Une crise humanitaire se profile dans le sud de Madagascar avec des cas de famine et un taux de malnutrition qui continue d'augmenter en raison d'une 3e année consécutive de sécheresse, alerte le Programme alimentaire mondial. Sport football, CHAN 2021 au Cameroun 2020. La plupart des recommandations de la Confédération africaine de football à l'endroit des sites de Bepanda et Japoma ici à Douala ont été exécutés. Assurance de Samuel Dieudonné Ibaradibois, le président du comité des sites du CHAN 2020. Les travaux de la 7e session des comités des sites de Douala Bepanda et Douala Japoma ont eu lieu ce jour. Je vous propose d'écouter le gouverneur de la région du Littoral, par ailleurs président du comité de sites du CHAN CAN 2021. Nous venons de finir les travaux de la 7e session du comité des sites de Douala Bepanda et Douala Japoma. Ces travaux ont fait état de ce que la plupart des recommandations de la CAF à l'adresse de nos sites ont été exécutées et nos stades, nos infrastructures sont fin prêtes pour recevoir les équipes qui viennent ainsi faire le tournoi du CHAN 2021 à Douala. Donc tout est fin prêt sur le terrain. Par ailleurs, nous avons interpellé les membres commissaires de pouvoir continuer à faire le travail, bien que ce soit la dernière session avant match, mais que nous soyons, n'est-ce pas, sur le terrain, nous déployons pour que rien ne puisse échapper à notre vigilance. Donc nous souhaitons que les populations déjà soient bien encadrées. Vous voyez qu'avec la billetterie qui a commencé à fonctionner à Douala ce jour, nous souhaitons que les populations qui aimeraient bien aller au stade puissent aller payer le billet, bien que ces billets soient limités parce que, n'est-ce pas, les matchs vont
se faire à guichet clos. Il faut donc aller rapidement acheter les billets. Et le jour du match, on ne vend pas des billets au niveau du stade. Donc nous voulons tenir informés de ce que ceux qui veulent bien aller au stade puissent se servir maintenant. CHAN 2020 encore, c'est avec un effectif de 23 joueurs et 10 réservistes que l'équipe nationale de football A-Prime s'apprête à participer à la compétition qui démarre, vous le savez, samedi prochain. Hier, le sélectionneur Martin Tongupile a rendu public la liste des joueurs retenus pour ce tournoi et les anciens internationaux Jacques Zoua et Yannick Dieng seront bel et bien de la partie. C'est avec 23 joueurs et 10 réservistes que le Cameroun s'apprête à participer à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN qui s'ouvre ce samedi à domicile. Sur la liste publiée lundi par le sélectionneur Martin Tongupile, le sociétaire de PWD de Bamenda, Achukerido, fait partie des 3 gardiens de but retenus. 5 joueurs de Coton Sport des Garois et 1 réserviste ont été retenus dans divers compartiments, dont Félix Okine au milieu de terrain, ainsi que Thierry Tuente, le meilleur buteur de la phase allée du championnat national de football Elite One, version comité technique transitoire cet été. Ses coéquipiers en club Salomon Banga Bindime 2, Pierre Eta Mengombe et Mamoudou Hassana figurent également parmi les défenseurs appelés à disputer le CHAN. Pour cette compétition, le sélectionneur a aussi fait appel à 4 attaquants, dont les anciens internationaux Joseph Yannick Dieng et Jacques Zoua, tous deux de la formation des AS Futuro. Sur la liste principale des 23 joueurs donc de manière globale, Coton Sport est le club le plus représenté avec 5 joueurs, suivi des stades Renard de Mélon et APGS de Fou qui aligne 4 joueurs. AS Futuro est également représenté par 3 joueurs dans cette sélection des Lions indomptables A-Prime, une présence non négligeable pour cette équipe de Ligue départementale du Centre. En raison de la pandémie du coronavirus, la Confédération africaine de football permet à chaque pays participant au CHAN de retenir 10 joueurs de plus comme réservistes afin de faire face à d'éventuels cas positifs de coronavirus pendant le tournoi. 16 équipes africaines pour une compétition qui démarre le 16 janvier. Zoom ce soir sur le groupe D, un groupe dans lequel on retrouve la Guinée, l'un des favoris. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations débute le 4 avril 2020. À l'issue du tirage au sort des poules effectué le 17 février 2020, la Guinée, qui est à sa 3e participation au CHAN avec au compteur 0 palmarès ni aucun podium, est logée dans la poule D et aura comme adversaire la Zambie, la Tanzanie et la Namibie. Éliminé dès le premier tour de la compétition en 2018 au Maroc, le Sili de Guinée dirigé par Kamfori Lapé Bangoura devra sortir le grand jeu pour se tirer d'affaire et rééditer la performance de 2016, année à laquelle la Guinée laisse une forte impression en terminant 4e de la compétition qui se joue au Rwanda. C'est également un challenge pour l'entraîneur Kamfori Bangoura et ses joueurs qui devraient se racheter après le fiasco de 2018 au Maroc au compte du 5e championnat d'Afrique des Nations. Une édition finalement remportée par l'hôte, le Maroc. Il faut dire que parmi les 4 pays qui participent tous pour la 4e fois à cette compétition, le destin de la Zambie n'est pas le moins chanceux car le pays a goûté au bonheur d'un podium avec une 3e place en 2009. Il faut par ailleurs souligner que la dernière rencontre entre la Zambie et la Guinée qui part favori dans cette poule remonte en 2016 lors du CHAN au Rwanda. Et c'est la Sili nationale qui a l'ascendance psychologique sur la Zambie pour l'avoir éliminée en quart de finale de ce rendez-vous du football. Tanzanie et Namibie, coup double. Ce sera la 2e participation pour les 2 pays. La Namibie revient après un coup d'essai en 2018 qui se solde par un quart de finale face au Maroc, pays organisateur et vainqueur de cette édition du CHAN. Rappelons qu'en quête d'une victoire de la 2e journée dans le groupe A des éliminatoires de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, la Guinée bat la Namibie 2-0. Parlons de la Tanzanie, il faut dire qu'elle est la seule équipe des 3 adversaires de la Guinée à participer à la dernière CAN en 2019. Et bien que foudroyés en phase de poule de cette compétition par l'Algérie, le Sénégal et le Kenya, les Tanzaniens sont restés sur la constance de leur performance pour se qualifier au CHAN 2020. Ce n'est pas fortuit. Au regard de ces considérations, croiser la Tanzanie en clôture de la phase de poule s'annonce pour la Guinée comme un très bon agenda.
espérant que le Sili abordera cette affiche avec les 6 points en poche. Et la route de Douala se prépare à accueillir le Chan avec des embouteillages, des bouchons interminables, des bouchons sans nom. On a désormais droit à de nombreuses files sur plusieurs routes. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. La 6e édition du championnat d'Afrique